Ce qui est à vous demeure sur votre pouvoir ou sous votre pouvoir, c'est comme vous voulez. Donc, l'honnêteté. Alors, je crois que quelqu'un qui comprend automatiquement ce que nous disons a compris que l'argent qui ne vous appartient pas, c'est ce que vous n'avez pas gagné honnêtement. Oui, oui. Tu sors avec un homme marié, il te donne de l'argent, c'est pas pour toi. Ça va se volatiliser. C'est pas à toi, ça appartient à un foyer. Et ce que lui fait et ce que toi tu fais, c'est du vol. Et tout ce qui émane du vol finira par s'envoler. C'est votre dû parce que c'est les résultats de l'honnêteté. Ça par contre j'aime. Je préfère que certains écrivent ça. Cet argent est à vous parce que c'est les résultats de l'honnêteté. Parce que si je dis seulement travail, il y a des personnes tellement perverses, des personnes perverses qui vont dire, ok, alors moi aussi quand je transpire sur un gars, c'est la sueur de mon front. L'honnêteté. Lorsque vous avez eu ça, même 1000 francs, vous avez eu, je ne sais pas combien, honnêtement, c'est à vous. Et écrivez à côté, ce qui est à vous, demeure sur votre pouvoir. Les éléments les plus fréquents utilisés pour l'envoûtement. Les éléments les plus fréquents utilisés pour l'envoûtement. L'envoûtement est pratiqué par les enchanteurs, les sorciers, les hommes occultes. La plupart des loges pratiquent aussi l'envoûtement. Donc il n'y a pas un monde ténébreux qui ne pratique l'envoûtement. C'est quelque chose que on va dire, tous ces mouvements obscurs pratiquent. Il n'y a pas un sorcier, un homme occulte qui ne pratique l'envoûtement. Ça se pratique dans toutes ces sphères diaboliques. Dans toutes ces sphères diaboliques, l'envoûtement est pratiqué. Premier élément, j'ai dit les éléments les plus fréquents. Parce qu'on utilise dans l'envoûtement beaucoup de choses et on peut tout utiliser pratiquement. Mais il y a des éléments très fréquents que toi tu dois maîtriser et pour comprendre que le mal est déjà passé. Que le serpent passe mais que toi tu voyes. Voilà, parce que le drame n'est pas seulement qu'il passe. Le drame c'est de ne pas savoir qu'il est passé. Premier élément, le plus fréquent d'envoûtement, votre argent. Et si vous écrivez dans votre carnet, pour mieux personnifier l'enseignement, écrivez votre argent ou mon argent. Votre argent, c'est le premier élément utilisé de manière très fréquente pour envoûter une vie, envoûter une personne. L'envoûtement. Monsieur héritier, donnez-moi un billet d'argent. Lorsque l'on veut envoûter, on utilise l'argent. C'est très, 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 très fréquent. Oui, venez, vous êtes déjà venu. S'il ne fallait pas, il fallait tourner. Alors, l'argent. Merci d'écrire. À quel moment l'argent est à vous? C'est comme ce que mon fils vient de me donner là. À quel moment ceci est à lui? À quel moment l'argent que vous avez dans votre poche est à vous? Avant même que je ne commence à donner les éléments, vous pouvez écrire s'il vous plaît. Parce que l'argent peut être dans votre poche sans être à vous. L'argent peut être dans votre compte bancaire sans être à vous. Merci d'écrire avec rapidité. Et tout ce qui... Non, on ne va pas dire tout, on va dire... Mais tout argent qui n'est pas à vous ira vers son propriétaire. C'est ça le mystère financier. Et j'espère que cette semaine, à cause de cet enseignement, il y a des gens qui vont sortir d'une prison financière. Parce que moi, je suis le pasteur des rois.
Je les établis, je les fabrique et je les attire. Je répète ça. Je les fabrique, je les établis et je les attire. Oui. Oui. Voilà pourquoi il est très normal que certaines personnes prient ici. Parce que je fabrique les rois, j'établis les rois et j'attire les rois. Donc toi, tu ne peux pas être dans la pauvreté. Parce que quand toi-même tu es dans la pauvreté, bon, ton Dieu c'est qui? Parce que notre Dieu, l'or, c'est ça le problème en fait. Tu vois? Ou bien tu es en Jésus l'enfant prodigue. Parce qu'il n'y a que l'enfant prodigue qui est fils d'un homme riche mais qui n'a pas d'héritage. Bon, toi tu es fils du roi de rois, lui-même il a dit l'or et l'argent est à lui. Bon, toi tu vis dans la pauvreté. Bon, explique-moi un peu. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on touche à ça, qu'on parle de ça. Oh non, pourquoi dire ça à l'église? Vous voulez la vérité ou vous ne voulez pas la vérité? Je posais la question. Vous voulez la vérité ou vous ne voulez pas la vérité? Jésus est vérité, oui ou non? Alors il faut vivre dans la vérité. Si Dieu est ton papa, tu ne peux pas commencer à vivre dans la pauvreté. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Laisse-moi évoluer. Vous avez écrit quelle phrase au fait? Non, lisez-moi votre phrase, hein, c'est tout ce que moi je vous demande. À quel moment? D'accord, mais l'argent qui n'est pas à vous fait quoi? Alors j'avais bien dit, l'argent peut être dans votre poche sans être à vous. Il peut être dans votre banque, dans votre compte bancaire sans être à vous. Et donc c'est comme ça que tu entendras des gens dire, mais moi je ne comprends pas, quand je touche l'argent ça part, c'est pas à toi. C'est pourquoi ça part? Ouais, it's not yours. Mais dès qu'on paye, on me donne mon salaire, c'est comme si ça se volatilise. Je ne comprends pas, qu'est-ce que j'ai fait avec 5 000 $? C'est pas à toi en fait. Spirituellement, c'est pas à toi. Ça rentre vers son propriétaire. Parce que this thing, cette chose, a une voix. C'est du papier duplicateur, mais ça a une voix. Du moment où on a décidé par le commun de mortels que ça soit un élément d'échange, c'est un pouvoir. Au point où Dieu a comparé ceci et Dieu. Jésus a comparé ceci et Dieu. Jésus a dit, ou tu sers ça, ou tu sers Dieu. C'est grave, hein? C'est pour vous faire comprendre que ceci, il a des pieds, il a des mains. Quand il est chez toi sans être à toi, il partira. Même si on te paye des millions. À quel moment c'est que mon fils vient de me donner est à lui? À quel moment? Une. Lorsque vous l'avez mérité. Lorsque vous l'avez mérité. Il est écrit, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras, que tu vivras. Lorsque vous l'avez mérité, c'est-à-dire cet argent est votre dû à cause d'un travail fait. Cet argent est votre dû parce que vous avez travaillé, et écrivez ça s'il vous plaît, vous avez travaillé justement, correctement, honnêtement. C'est votre dû parce que c'est les résultats de l'honnêteté. Ça par contre j'aime, je préfère que certains écrivent ça. Cet argent est à vous parce que c'est les résultats de l'honnêteté. Parce que si je dis seulement travail, il y a des personnes tellement perverses, des personnes perverses qui vont dire, ok, alors moi aussi quand je transpire sur un gars, c'est la sueur de mon front. L'honnêteté. Lorsque vous avez eu ça, même 1000 francs, vous avez eu, je ne sais pas combien, honnêtement, c'est à vous. Et écrivez à côté, ce qui est à vous, demeure sur votre pouvoir. Ce qui est à vous demeure sur votre pouvoir. Ou sous votre pouvoir, c'est comme vous voulez. Donc, l'honnêteté. Alors, je crois que quelqu'un qui comprend automatiquement ce que nous disons, a compris que l'argent qui ne vous appartient pas, c'est ce que vous n'avez pas gagné honnêtement. Oui, oui. Tu sors avec un homme marié, il te donne de l'argent, ce n'est pas pour toi.
ça va se volatiliser. C'est pas à toi, ça appartient à un foyer. Et ce que lui fait et ce que toi tu fais, c'est du vol. Et tout ce qui émane du vol finira par s'envoler.